tous. Appui de... Voilà, c'est bon. Hello, hello, hello. Bon. Donc ouais, je pense qu'ils vont déjà apporter déjà un vent frais, déjà à leur qualité. Déjà quand il y a des nouveaux joueurs, c'est toujours bien parce on doit vite apprendre d'eux. Et aussi ils vont apprendre de nous leur manière de jouer. Mais c'est des joueurs où on voit dès leurs premiers entraînements qu'ils ont une qualité et qui peuvent vraiment, vraiment apporter à l'équipe. Donc chacun a sa manière différente. Je pense que Mats, vous l'avez vu un peu dans ses matchs de prépa, il ramène beaucoup, beaucoup d'impact. Zach aussi va ramener aussi d'autres solutions à son poste. Et c'était qui le troisième? Et Félix aussi, bah, c'est la première fois qu'il est qualifié, on verra s'il jouera, mais il a aussi montré de très belles qualités là depuis 2 semaines où il est là, donc ces 3 joueurs vont être importants pour nous. Il y a un micro aussi. Here. Ok. Uğur Çubukçu Beanspor, Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi, Asensio gibi forma giyecek olurlarsa Vedat Muriç ve Lukaku gibi çok tehlikeli oyuncular var. Olimpik Lyon defansında tehlike yaratabilecek oyuncular var. Buna karşı nasıl önlemler aldınız? Nasıl bir Fenerbahçe hücum hattıyla karşılaşmayı bekliyorsunuz? En français. Oui, ben on sait qu'ils ont une très belle équipe, mais pas qu'offensivement. Je pense que sur toutes les lignes de leur équipe, que ce soit offensivement, défensivement, au milieu de terrain, ils ont une équipe juste monstrueuse. Donc nous, on va jouer avec nos armes. La manière dont on a joué la saison dernière ou durant toute cette préparation, on va essayer de les mettre en difficulté, mais c'est sûr que nous, notamment les défenseurs, on devra être très concentrés, très précis dans tout ce qu'on fait pour essayer de les mettre en difficulté. Mais défendre, c'est pas que les défenseurs, non, c'est toute une équipe qui devra bien défendre face à ces excellents joueurs. C'est grands noms que vous venez de citer, et comme je le répète, ils ont des grands noms aussi en défense, au goal, des joueurs qui ont gagné de nombreux trophées. Et voilà, ils ont construit une très très belle équipe. Ce sera à nous de donner le maximum. Ah, vas-y. Hein. Moussa, bonjour. Quoi tu sens peut-être les attentes sportives de tout le monde au niveau de la Ligue des Champions? Est-ce que tu sens ça, même si, bien évidemment, tu n'étais pas là lors du dernier match il y a 6 ans, cette demi-finale et toute l'année 2019-2020, mais est-ce que tu ressens cette attente générale de la Ligue des Champions, cette volonté sportive? Bien sûr, on sait que l'Olympique Lyonnais, c'est un club qui a eu l'habitude, notamment dans les débuts des années 2000, à aller très très loin, à faire de très beaux parcours en Ligue des Champions. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça fait 6 ans que ce club n'est plus en Ligue des Champions. On sent les supporters, on sent toute la ville qui attend cela. Je pense qu'on a fait une excellente saison la saison dernière qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être à 180 minutes de la Ligue des Champions. Et nous aussi, dans le groupe, en tant que joueurs, je pense que déjà sans parler de groupe, individuellement, tout joueur rêve de jouer à la Champions League. Mais maintenant, comme je l'ai dit, pour l'Olympique Lyonnais, ça n'a jamais été facile, notamment ces dernières années. On fait face à la plus grande équipe qu'on aurait pu affronter à ce tour-là. Donc voilà, ça va être à nous de tout donner durant ces 180 minutes pour faire rêver le peuple lyonnais et entendre cette musique plus d'une fois cette saison. Bonsoir Moussa. L'une des clés, excusez-moi, parmi les forces de Fenerbahçe, donc vous allez avoir Mason Greenwood sur un côté, Arthur Koglu de l'autre, il y a des latéraux très offensifs. Face au tour précédent, face à Prague, ça a été parfois un peu difficile de défendre sur les côtés. Est-ce que la clé, ce sera justement de bien couvrir vos latéraux, de bien aider en équipe vos latéraux à défendre face à cette force de Fenerbahçe? Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'ils ont d'excellents joueurs sur les côtés, mais comme je l'ai dit précédemment à votre confrère, si c'était que des joueurs sur les côtés, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais malheureusement, ils ont aussi de très bons joueurs
dans l'axe, attaquant, défense. Donc, non, je pense qu'il faudra défendre en équipe, être constant et très rigoureux pendant plus de 90 minutes parce que ça peut venir de partout, justement. C'est ça la complexité de ce club. Mais on a travaillé. On a travaillé depuis le match retour du Sparta pour aussi les mettre en difficulté. Mais déjà, nous, ça va être à nous de faire ce grand travail défensif pour amener un résultat. Bonsoir Moussa. On vous a vu sur le match retour justement face au Sparta, très conquérant, très courageux. Il y avait évidemment encore des lacunes parce que vous êtes encore un petit peu en préparation. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'était presque parfait. Est-ce que vous allez vous appuyer sur ça, même si vous êtes à l'extérieur? Est-ce que c'est ça qu'on verra, un Noël sans peur, conquérant, qui va essayer de mettre en difficulté l'adversaire? Est-ce que c'est ça qu'on va voir demain? Je pense qu'on a montré deux visages lors du match aller et du match retour face au Sparta. Bien évidemment que c'est le deuxième visage qui nous convient beaucoup plus. C'est ce qu'on est. Et c'est ce qu'on a été durant toute la saison dernière. Ce qui nous a permis, encore une fois, d'être à cette position qui nous permet de jouer la Champions League. Mais oui, demain, on va jouer avec notre bravoure. Et avec tout le respect que j'ai pour Sparta, c'était vraiment un match très compliqué où le match aller où on a perdu. Mais demain, ça va être encore une autre équipe à un niveau différent qui justement se rapproche de la Champions League où cette compétition où on veut aller, où on va affronter des équipes de ce genre-là. Et c'est même dommage que ces deux clubs, que ce soit Lyon et Fenerbahçe, ne peuvent pas participer tous les deux à la Ligue des Champions. Mais ouais, on devra être vraiment brave, courageux, très concentré et quasi être proche de notre perfection pour espérer gagner. Et c'est sûr que ça se rapprochera d'un visage de l'Olympique Lyonnais qu'on a vu la semaine dernière et pas d'il y a 2 semaines. Il y a le micro, il est là. Est-ce que quelque part c'est plus facile de préparer un match comme ça où on sait que le coach disait que Fenerbahçe était favori la semaine dernière, voilà, que contre le Sparta où on savait que vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que vous étiez archi favori, etc. Est-ce que dans la préparation, le fait que ce soit à minima équilibré, voire que vous ne soyez pas forcément favori, est-ce que c'est presque plus facile à préparer? Sûrement mentalement. En tout cas, mentalement, c'est sûr que jouer une équipe qui ont des joueurs comme ça et un club qui est juste extraordinaire, c'est forcément beaucoup plus facile à aborder. Mais après, la réalité, le football, c'est le terrain. 90 minutes, c'est pas une question de mental, c'est une question aussi d'adversité, c'est une question de duel, c'est une question d'être meilleur que son adversaire. Et forcément, quand individuellement, les adversaires sont beaucoup plus forts, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Et c'est une somme d'individualité, mais qui est aussi une équipe qui peut mettre en difficulté, je pense, énormément d'équipes en Europe. Donc oui, mentalement, c'est sûr que ce sera plus facile, notamment quand on va entendre la musique de la Champions League, les ballons de Champions League. On va vraiment comprendre qu'on a un pas de la Ligue des Champions. Mais face à une équipe comme ça sera vraiment très compliqué sur le terrain. Moussa, tu nous disais après le match de Prague que la Ligue des Champions, c'était dans les têtes depuis juillet 2025. Comment vous êtes remotivé? Comment toi, tu t'es remotivé justement après les échecs des 2 derniers matchs de l'année pour se dire, allez, il faut encore faire des efforts cet été? C'est quoi qui un petit peu vous titille tous? Non, remotivé, je pense pas que ce soit le mot. On a toujours été motivé, comme je l'ai dit, comme vous venez de le citer. Nous, on avait un objectif personnel il y a plus d'1 an maintenant, qui est resté dans le groupe, qui était de faire top 5. On a réussi à faire mieux en étant en top 4, où pas grand monde pensait qu'on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, le travail n'est pas fini. Donc on a toujours été motivés. Je pense que tous les joueurs, durant leurs vacances, même s'ils sont reposés, ils étaient en famille, ils pensaient à cette échéance-là. Et aujourd'hui, il nous reste 2 matchs pour finaliser ça. Mais comme je l'ai dit, ça va être très compliqué. Mais rien n'a été simple pour nous, que ce soit sportivement ou dans d'autres domaines pour l'Olympique Lyonnais depuis quelques saisons maintenant. Bah, c'est notre histoire et ce sera à nous de faire le travail face à cette belle équipe en commençant d'abord demain. Et il y aura un deuxième tour qui se passera chez nous. Et demain, tout donner pour notre saison de la saison dernière et pour ce club. Je commence. 2 questions sur votre groupe, Paolo.
Peut-on imaginer les 3 nouveaux que j'ai cités auprès de Moussa au vu de l'importance du rendez-vous démarré d'entrée? Et pourquoi Nicolas Tagliafico n'y figure pas? Merci. Je commence pour la dernière. Nico est arrivé plus tard. C'est bon? Maintenant? Si, c'est bon. Ok. Je commence pour la dernière. Nico est arrivé plus tard. Il n'est pas prêt physiquement pour être ici. Il doit continuer à travailler pour récupérer physiquement pour être prêt. Mais à ce moment, c'est pas prêt physiquement. Après, première question, est important d'avoir plus d'options. Sont des joueurs que nous croyons, sont joueurs que nous croyons que pour aider l'équipe. Est important d'avoir plus de solutions comme Félix, comme Zach, comme Matt en ce moment. Et pour moi, c'est positif avoir plus de solutions. Edouard, ça sera peut-être plus simple en termes d'organisation pour que le micro puisse être. Paolo, même question que j'ai posée tout à l'heure à Moussa par rapport à l'importance de la Ligue des Champions dans ce club. Est-ce que tu le ressens, toi qui n'as pas connu l'OL en 2019-2020, lors de la dernière aventure en Ligue des Champions, mais est-ce que tu ressens cette attente? Est-ce que tu transmets ça aux joueurs? Comment ça marche un petit peu dans les têtes de motivation, au niveau de la motivation? Comme Moussa a dit, on a travaillé beaucoup pour être ici, pour avoir cette opportunité. Et je pense que pour nous, c'est une excellente opportunité. Je pense que avoir la possibilité d'entrer dans la Champions League et si nous pouvons avoir la possibilité de gagner, ça sera historique pour le club. C'est vrai que nous ne sommes pas de l'équipe de le passé qui a fait la dernière Champions League. Aujourd'hui, nous sommes un club différent, avec plus de difficultés qu'en cet moment. Et je pense qu'il est important de dire, c'est important que les personnes comprennent que les personnes qui travaillent dans le club sont à faire un grand travail pour porter le club à le même niveau. Mais aujourd'hui, nous sommes différents. Mais nous arrivons ici à regarder ce moment comme une excellente opportunité. Nous savons que ça sera difficile, mais nous sommes ici prêts pour faire de tous pour avoir cette possibilité. Evet, playoff turunun 2 ayaklı ve Şampiyonlar Ligi biletinin de sizin sahanızda verilecek olduğunu düşünecek olursak, yarın daha az risk alan ve daha kontrollü bir Olimpik Lyon izleyeceğiz öngörüsünde bulunabilir miyiz? Nous arrivons ici pour être la même équipe. Nous savons que le deuxième match est important si nous faisons ici un bon résultat. Le deuxième match peut être important si demain nous pouvons avoir ici un bon résultat. C'est pourquoi, pour moi, le premier match est vraiment important pour les équipes, est vraiment important pour nous. Nous arrivons ici pour être la même équipe. Nous n'arrivons pas ici pour défendre tout le temps. Nous voulons jouer notre jeu. Nous savons que nous jouons contre une grande équipe. Ça sera difficile ici, mais nous avons d'avoir courage pour faire de notre jeu. C'est vrai que on en parlait beaucoup et nous devons défendre bien, mais nous arrivons ici pour défendre 90 minutes. Nous arrivons ici pour faire notre jeu.
Mehmet Ekrem Ceylan İlyas Haber Ajansı. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesiyle ilgili hoca bir değerlendirmede bulunmuştu ve Fenerbahçe'nin çok daha üst düzey bir takım olduğunu söylemişti. Yarın Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya gelecek. Hoca Fenerbahçe'de hangi özellikleri daha güçlü buluyor? Nerelere daha fazla odaklanacak? Je pense que Fenerbahçe est une équipe vraiment forte, avec des individualités très fortes. La qualité des joueurs de Fenerbahçe est incroyable en ce moment. Je pense que offensivement, est une équipe très dangereuse. Comme j'ai dit, nous devons défendre bien pour avoir la possibilité d'avoir un bon résultat. Mais je pense que Fenerbahçe est forte en tous les moments. C'est vrai qu'ils ont offensivement des joueurs avec beaucoup de qualité, mais aussi défensivement sont une équipe forte. Bonsoir Paolo. Bonsoir. Tu as parlé du match retour face au Sparta. On a vu un Noël très conquérant qui a imposé son jeu. Est-ce que c'est possible de voir un Noël aussi sur un terrain difficile comme ça, dans une grosse ambiance, conquérant qui impose son jeu? Tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure. Et est-ce que c'est très important dans cette période d'avoir eu une semaine de préparation supplémentaire? Oui, est important d'avoir du temps pour travailler. On a fait une pré-saison un peu plus short. Nous avons des joueurs comme Moussa qui est arrivé plus tard. C'est pourquoi le temps est important. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus forts que les dernières semaines. Et je pense que le temps a aidé à améliorer, à progresser l'équipe. Et je m'attends que demain, nous pouvons voir ici un Lyon plus fort, plus courageux, plus concentré. Parce que je pense qu'on a travaillé cette dernière semaine très, très bien. Les joueurs comprennent qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un bon résultat ici demain. Et je pense que l'équipe est plus prête en ce moment. Justement, par rapport, on savait que cette saison allait commencer très tôt pour vous. Il y a les aléas du mercato, les joueurs qui reviennent du mondial, etc. Est-ce que vous êtes à peu près, vous disiez que vous étiez plus près que la semaine dernière, est-ce que vous êtes dans ce que vous imaginiez à ce moment de la saison? Est-ce que vous imaginiez dans cet état d'avancement à peu près? C'est difficile de dire, mais comme j'ai dit, je pense que l'équipe a progressé les dernières semaines, aussi parce que sont arrivés des joueurs qui sont importants pour nous. Mais je pense qu'avec le temps, l'équipe va progresser plus, avec plus de solutions aussi. Mais je pense que nous sommes à un bon moment. Je pense que l'équipe est prête, l'équipe est très motivée. L'équipe comprend qu'il y a une excellente opportunité pour tous. Et nous voulons faire de l'histoire, mais c'est le principal. Les deux dernières questions, une là. Fatih Emre Arslan Demarke. Lyon kendi standartlarına göre çok uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde yok. Fenerbahçe de aynı şekilde. Bu durum bu eşleşmeye dair sizin üstünüze bir baskı yaratıyor mu? Une pression positive. Une pression positive, une opportunité. Et comme nous voulons voir les choses, je pense que c'est très, très intéressant d'être ici en ce moment. Je pense que beaucoup d'équipes voulons être ici en notre position. La pression est la pression que nous voulons.
une pression positive. Si vous avez l'opportunité de faire le même domaine pour l'entraîneur de Fenerbahçe, je pense qu'il a la même position et une opportunité. Peut-être, si nous regardons l'investissement des équipes, peut-être la pression est un peu plus grande pour Bezit, pour Fenerbahçe en ce moment. La dernière. Paolo, la semaine dernière contre le Sparta, on a vu l'OL beaucoup frapper en dehors de la surface. Est-ce que c'est propre au scénario du match, avec un bloc bas en face de vous, ou c'est aussi une volonté de votre part, et vous insistez, pour en faire une arme supplémentaire? Non, nous insistons beaucoup. Si vous avez regardé les dernières World Cup, la quantité de goals, de buts que les équipes ont fait, de frapper de longue distance, c'était incroyable. Et une chose que nous parle et que nous travaillons pour progresser, pour améliorer. Oui, c'est une question importante que nous travaillons. Ok, merci à tous.